Bonjour, aujourd'hui je suis retombé sur un carton qui contient quelques petites surprises et je me suis dit plutôt que de vous proposer ça séparément, proposer un tout, donc un unboxing qui n'en est pas vraiment un mais sur un sujet commun qui est Star Trek. Voilà, j'ai retrouvé ce petit carton et je suis bien content parce que dedans il y a pas mal de jolies choses qui ne sont pas des produits, j'allais dire, sous licence, qui sont clairement des garage kits qui ont été faits par des fans. Et je trouve ça amusant de vous les présenter. C'est quand même pas tous les jours que vous verrez ce genre de choses. Vous le savez maintenant, de toute façon, j'aime beaucoup l'ASF et Star Trek, c'est de l'ASF et ça fait partie des choses que j'aime beaucoup. Et il y a des choses à voir dans ce que je vais vous sortir de ce carton. Des choses qui sortent très clairement de l'ordinaire et ça peut être amusant à vous présenter. Alors, il y a du Klingon, du Starfleet et je pense que je vais commencer par vous présenter les figurines Klingon. Alors vous le voyez, cette figurine est vraiment... cette boîte est toute petite, vraiment toute petite. Et elle contient en fait une figurine de guerrier Klingon. Et elle est de la société... Alors c'est pas MMI en fait, c'est 2001. Et elle a droit à une grosse boîte parce qu'en fait, non pas que l'échelle est grande, je crois que c'est du 1,35, mais il y a énormément d'options possibles pour ce Klingon. Donc au moins vous voyez 3 paires de bras, un bras supplémentaire, des armes, une bat'leth, enfin voilà, on peut en faire plein de choses. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils ont quand même indiqué Star Trek The Next Generation Standing Male Klingon Warrior avec mon bel accent français. C'est quand même assez étonnant parce qu'en fait beaucoup de personnes qui font ce genre de choses autour de Star Trek changent un petit peu les noms pour éviter de se retrouver avec des ennuis avec les vrais ayants droit. Alors vous voyez que en fait cette figurine est au 1,32. Je ne sais pas si je l'ai payé 10 $, mais en tout cas je crois que je l'ai eu en fait avec un lot. Et donc on a fait le tour de la boîte, on va voir ce que ça donne. Du coup, est-ce que je peux l'ouvrir tel quel? Il me semblait que oui. Voilà. Hop. Alors je vous le rappelle, ce n'est pas un produit officiel, ce n'est pas un produit professionnel. Même si maintenant beaucoup d'amateurs sont capables de proposer des choses assez impressionnantes. Mais en plus de ça, j'ai une planche de décalco avec. Je doute que ce soit fait pour cette figurine. Hein. Je pense que c'est plutôt pour un de mes vaisseaux Klingon d'AMT ERTL. On continue avec une notice en anglais bien évidemment avec donc le logo Star Trek. Ah bon, je suis assez étonné. Apparemment ça correspond typical Klingon lettering. Ça ressemble un peu. Non, même en retournant, non, je pense pas que ce soit lié. Mais voilà, vous avez des petits dessins pour montrer. Bien évidemment qu'un bras droit ça se met à droite, un bras gauche ça se met à gauche. Ça arrive, il est vrai, d'avoir des personnes qui confondent ou qui mettent une main gauche à la place de la main droite et quand on leur signale, ils n'arrivent pas à comprendre. Mais bon, voilà. Donc là au moins avec cette notice, on peut pas leur reprocher quoi que ce soit. Donc ça c'est la notice. Qu'est-ce qu'il en est pour la figurine elle-même? Eh ben écoutez, moi je trouve qu'elle est pas mal du tout. Sans quoi je l'aurais pas gardé. Hein. Il y a peut-être un petit peu trop de lumière. On va en mettre un peu moins. Voilà. Vous voyez qu'il est quand même bien foutu.
Et ça a été fait à une époque où il n'y avait pas d'imprimante 3D, il n'y avait pas ceci, il n'y avait pas cela. Donc c'est une figurine faite, j'allais dire, à l'ancienne. Et franchement, ça rend vachement bien. Et c'est là qu'on voit aussi que c'est de la résine amateur, outre le fait qu'elle est un peu jaune, la résine. C'est les flashs, entre guillemets, qu'il y a entre les pièces, donc toutes ces morceaux de résine qu'il va falloir enlever en évitant de casser la pièce. Vous voyez, mais même les bras sont quand même bien foutus. Et là vous avez quand même une quantité impressionnante d'armes, l'arsenal Klingon de base, leurs dagues, leur blaster, pas blaster pardon, phaser, disrupteur pardon. J'ai du mal à me rappeler, tout simplement parce que là je le dis entre guillemets en français et j'étais en train de le penser en anglais, donc du coup ça avait du mal à trouver l'information. Mais donc voilà, vous voyez que c'est une bien jolie figurine que j'ai achetée il y a bien des années et que je comptais mettre à profit pour mes nombreux projets autour de Star Trek. Donc voilà pour la figurine Klingon. Maintenant voyons un petit peu ce qu'il en est de ce sachet. Là-dedans il y a un Bird of Prey, mais pas n'importe quel Bird of Prey. Alors déjà d'une part un Bird of Prey qui n'existait pas à l'époque où il a été fait, qui n'existait pas en plastique. Le premier Bird of Prey qui existait en plastique était dans la collection MTE-RTL, dans une boîte qui contenait à la fois un vaisseau Ferengi, un vaisseau romulien et donc le vaisseau Klingon, mais il était tout petit, je vous montrerai un jour si c'est pas déjà fait. Et donc le truc c'est que ce Bird of Prey a eu beaucoup de succès à partir de Star Trek 3, la première fois qu'on le voit au cinéma. Il a eu encore plus de succès vu qu'il a été réutilisé à foison dans Next Generation et les séries suivantes de Star Trek. Et donc il a fallu attendre quand même très longtemps pour avoir une maquette en plastique du Bird of Prey. Encore c'était pas parfait. Ils en ont fait une réédition il n'y a pas très longtemps avec de nouvelles pièces qui permettent différentes positions et notamment la position d'atterrissage du vaisseau. Mais vous le voyez ici, c'est signé avec la date, donc 88. Donc ce kit a déjà plus de 30 ans. Et donc pendant un temps, c'était le kit en résine, pas le seul, mais l'un des premiers à être sorti autour du Bird of Prey. Et l'autre particularité, c'est que ce Bird of Prey est en fait à l'échelle du Enterprise Refit de MTE-RTL, donc il est supposé être au 1.537. Et vous voyez que c'est quand même vraiment fait à l'ancienne, c'est-à-dire que les textes et tout ça sont faits très clairement sur une machine à écrire, c'est une photocopie. Et apparemment, il y a là un template pour faire en sorte que cette partie-là de l'aile soit avec l'angle correct ici, mais voilà, donc les instructions de base pour la peinture du vaisseau, et voilà. Et donc je l'avais commencé, je sens même que je l'avais terminé à un moment, mais j'avais un peu laissé tomber parce que la résine a très mal vieilli et sincèrement ça a beau être un vétéran, ça a beau être un objet un peu vintage, quand les pièces vous cassent entre les mains continuellement, il y en a marre. Donc j'ai abandonné. Je le garde parce que c'est toujours curieux d'avoir ce truc là, mais vous voyez, alors si je mettais un petit peu, voilà, ça casse tout le temps, voilà. Et le problème c'est ça, c'est que en plus ça manque quand même singulièrement de détails. Là par exemple, les grilles qui correspondent donc aux ailes articulées, c'était quand même pas ça. Là encore ça va, mais ça va pas du tout.
Et j'avais été obligé de retravailler ça, je l'avais même pas terminé parce que ça avait cassé ici. Le moteur ça allait pas non plus, mais de toute façon ça avait cassé. J'avais rajouté des détails et tout, mais bon, peine perdue si la maquette se casse en 1000 morceaux quoi. Donc je sais même pas d'où sortent ces morceaux de résine. Et donc c'est juste une curiosité quoi, voilà, donc d'avoir ce Bird of Prey à cette échelle là et qui correspond donc à l'échelle d'Enterprise Refit. Mais bon, à moins de trouver un moyen, je sais pas, de le plonger dans un bain quelconque qui permettrait éventuellement d'éviter que la résine s'effrite, je pense que je vais entre guillemets le garder tel quel. Mais bon, le terminer, je sais pas. Ou alors il faudra vraiment que je revoie un nombre conséquent de détails. Voilà, donc la marque par contre, il n'y en avait pas. Et c'était un lot que j'avais trouvé sur eBay avec quantité d'autres choses il y a bien facilement 15 ou 20 ans. Et alors dans ce carton, il y avait aussi un vaisseau de Starfleet, un vaisseau de classe Nova qui représente l'Equinox, un vaisseau qu'on voit dans la série Voyager. Et Starcraft avait l'habitude de faire des vaisseaux et des reproductions de vaisseaux de Star Trek, ou un 1400 qui est très exactement l'échelle de l'Enterprise D. Et donc qui est aussi l'échelle de l'Enterprise C, si je ne me trompe pas. Quoi qu'il en soit, donc, le fait est que ce kit a plusieurs particularités. Le premier et le plus singulier, c'est qu'il est fait d'une seule pièce. D'une seule pièce et d'une seule. Et le voili, le voit ça. Bien belle maquette, surtout en une seule pièce, hein. C'est franchement arriver à un tel résultat, et vous voyez il est pas petit, en une seule pièce, c'est balèze. C'est balèze. Cependant, je ne lui ai pas fait honneur, parce que j'ai dû utiliser une peinture d'après en bombe qui n'allait pas. Je ne l'avais pas suffisamment bien nettoyée, parce que là vous voyez que la peinture s'en va. Elle continue d'ailleurs de s'en aller. Et même maintenant, de toute façon, c'est quelque chose qui est assez chiant à reprendre. Donc à part le placer dans du Gexfour et enlever tout le travail entre guillemets, travail de peinture qu'il y a là-dedans, il n'y a pas moyen de faire autre chose et reprendre le travail de peinture. C'est juste que j'avais aussi commencé à enlever certains détails que je trouvais assez moches, parce que tout simplement la résine avait des bulles, les détails étaient présents mais abîmés là, et je préférais utiliser des décalcos que je vous montrerai tout à l'heure. Mais bon voilà, c'est juste dommage. Donc sachez-le, il faut toujours préparer ces kits avec soin, parce que sinon vous vous retrouvez avec de mauvaises surprises. Et heureusement que je n'avais pas commencé le travail de peinture, de blanc, de gris, etc. Parce que je vous dis pas la galère que ça aurait été de devoir remettre ça au nettoyage pour recommencer entièrement le travail de peinture. Pire, travail de peinture et des calcos. Donc voilà. Donc, mais cela dit, très très belle pièce en résine qui, encore une fois, n'existait pas du tout en kit, et n'existe toujours pas d'ailleurs en kit plastique. Par contre, nos amis japonais avaient sorti un vaisseau en plastoc chez Furuta, la marque Furuta. D'ailleurs, je pense que je n'ai pas mis le socle correctement, mais maintenant vous savez qu'il y a Eagle Moss, mais pendant un temps, Furuta ont été les seuls à proposer, donc, entre guillemets, un produit dérivé, un jouet de l'Equinox. Et il est pas mal, les détails qu'il faut, là où il faut. Il a juste le même problème que Eagle Moss, c'est que là où on se dit, waouh, sacré travail quand même de peinture, sacré travail de décalco ou quoi. Puis on se dit, ouais, tel détail c'est quand même assez grossier, machin, tout ça. Et paf,
ça c'est plus que grossier quoi. C'est vraiment pas terrible. Mais bon, j'étais bien content quand même de l'avoir. Et donc de toute façon, l'Equinox n'existe toujours pas en plastique, en maquette plastique de base. On n'en a pas fini avec cet Equinox, puisque dans la boîte il y a d'autres belles surprises. C'est que pendant un temps, alors, il y a la notice, on va peut-être montrer la notice. USS Equinox 1400. Voilà, avec toutes les instructions qu'il faut pour les couleurs. Mais donc ce vaisseau qu'on voit dans Voyager, dans un double épisode, en fait, la fin d'une saison, je sais plus laquelle, 4 ou 5, et le début de la saison suivante, c'est un double épisode en fait de Voyager, avec un équipage un peu plus réduit. Le vaisseau est beaucoup plus petit que le Voyager. Un équipage beaucoup plus réduit que le Voyager, qui a été emmené également dans le quadrant Delta, où il se disait que pour retourner sur Terre, il leur faudrait au moins 70 ans à vitesse maximale. Et contrairement au Voyager, en fait, ils ont fait des concessions morales un peu douteuses pour leur permettre d'aller plus vite et plus loin. Et ils sont attaqués régulièrement par des êtres d'une autre dimension qu'ils utilisent comme source d'énergie. Et voilà, mais donc ce vaisseau Equinox, de classe Nova, on le revoit plus tard, non seulement dans Voyager, mais aussi dans des versions futures de Star Trek, avec des petites différences ici, c'est-à-dire que là, la soucoupe va jusqu'au bout. Il y a quelques détails qui changent ici et là, mais voilà, donc on le revoit un petit peu. Mais c'est un très très beau vaisseau qui ressemble au Voyager, mais en plus petit. Vraiment un vaisseau d'exploration de base. Et pour ce vaisseau d'exploration de base, il existait chez PNT Models, qui reprenait le logo de MT, des calcos qui complétaient ceux qui étaient livrés avec ce kit. Où sont-ils d'ailleurs? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, c'était pas ben cher. Donc je me suis fait une joie de le prendre. En plus, vous voyez que c'était accompagné de décalcos qui simulent les attaques et l'état du vaisseau. Donc ça, c'est quand même assez chouette. Il y a en plus toutes les instructions pour faire les versions alternatives du Nova Class. Et ça, c'est aussi la classe. Voilà. Je me suis laissé dire que le gars qui travaillait, qui faisait ça avec sa pseudo boîte PNT Models, maintenant travaille avec Round 2, et c'est lui qui propose justement de superbes décalcos pour les nouvelles maquettes, et peut-être même les nouvelles maquettes Star Trek. Il y avait un socle livré avec, mais vous voyez là par contre, j'aurais dû mettre de la poutille ici pour retravailler le logo de Starfleet et le faire autrement qu'en cuivre. C'est pas terrible, ça c'est certainement parce que je n'avais que ça sous la main en termes de peinture. Là c'est une autre, vous voyez, j'ai même les décalcos en double. Là c'était une autre marque, JT Graphics, qui proposait donc de très très belles version des décalcos. Je pense qu'en fait les décalcos d'origine c'était celle-là, donc vous voyez que c'était un peu limité, et on va en profiter pour comparer. Voilà, vous voyez un petit peu tout ce qui est proposé par JT Graphics par rapport au décal de base. Ça n'a plus rien à voir. Je dirais même qu'en fait il y a des petites différences de taille. Là il manque quand même facilement 1 centimètre, et là il y a tout, vous voyez. C'est pour ça que j'ai enlevé, vous le comprenez maintenant, les détails en dessous du vaisseau, parce qu'en plus là JT Graphics propose des décalcos non seulement détaillés, mais avec des petits reflets, vous voyez, dorés, argentés. Voilà, donc ça je pouvais pas le mettre sur des détails en relief, donc voilà, c'est pour ça, et c'est quand même absolument magnifique le travail qui a été fait par JT Graphics. C'est pareil, là en plus c'est en couleur, les instructions pour mettre les décalcos, ça le fait carrément. Donc
bien content d'avoir ça parce que maintenant c'est totalement introuvable. Totalement introuvable. StarCraft, a priori on peut peut-être trouver encore ce genre de choses sur des sites comme quoi déjà, Starship Modeler, je pense pas. Ça doit être un autre site qui rappelle un petit peu Star Trek, mais bon, c'est quelque chose d'assez particulier, qui était déjà pas facile à trouver il y a 15-20 ans. Alors maintenant, avec le succès tout relatif de Star Trek à cause de Discovery, j'ose pas imaginer. Mais bon, vous avez la chance d'avoir des nouveautés en maquette qu'on n'avait pas vues depuis longtemps, notamment en Discovery. J'espère un jour d'ailleurs pouvoir vous montrer tout ça, même autour des derniers films. Hein. Il y a l'USS Kelvin qui vient de sortir. J'aimerais bien pouvoir le vous présenter un jour. En tous les cas, voilà. C'était ce que je voulais vous présenter. D'ailleurs, je vous ai pas présenté le devant de la boîte, c'est ça qui était rigolo. C'est qu'en fait, j'ai retrouvé la boîte qui contenait cette maquette que je vous ai déjà présentée. Et donc, du coup, c'était là-dedans. Et bien évidemment, la maquette ne pouvait pas tenir dans sa boîte d'origine une fois terminée. Donc, je l'ai utilisée pour mettre d'autres maquettes Star Trek. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette présentation de cette figurine et de ces deux vaisseaux Star Trek vous ont intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou, merci aux nouveaux venus, coucou aux grands anciens. Merci de votre soutien, merci de votre fidélité et je vous dis donc à très bientôt, très certainement, pour la présentation de nouvelles maquettes Star Trek.